زول عليكم، اش قلت لكم الله دامكم؟ ها ما شفيتوش؟ ها معليش نفكركم. على الخطرة قلت لكم لا بوليتيك يا ان برانسيب، يا ان برانسيب fondamental dans l'étude politique et éthique. C'est que c'est toujours le peuple qui a le pouvoir. C'est le peuple qui a le pouvoir. C'est pour ça qu'on dit que les gouvernants sont à l'image du peuple. Tu vois, ça veut dire quelque part il les choisit, tu vois, ou bien il les accepte. Mais quand il arrive qu'il les accepte plus, c'est que ça veut dire on a changé de génération, on a changé d'époque, tu vois, et que ce peuple-là, il sait qu'il a le pouvoir entre les mains, et il veut le remettre dans des mains propres, saines, sérieuses, sincères, musulmanes, croyantes, tolérantes, qui acceptent tout le monde et qui n'acceptent plus les jeux idéologiques. Les jeux en politique, des jeux idéologiques, ils sont faits pour t'amuser. C'est pour que tu t'amuses. Tu vois. C'est des jeux idéologiques. D'accord. Je vais vous citer les jeux idéologiques pour que vous saisissiez c'est quoi. Donc la réalité, c'est que ce peuple-là, qui est le peuple algérien, il a évolué. Intrinsèquement, à l'intérieur de lui-même, il a évolué. Il y a des nouvelles générations qui ont plus d'informations en fait que les générations d'avant. Ça veut dire que les générations de maintenant, elles ont hérité de toutes les expériences de toutes les générations d'Algériens. Donc, elles sont plus expérimentées. Même elles n'ont pas fait la pratique, mais elles ont déjà les faits. Voilà, telle génération elle a essayé ça, telle génération elle a essayé les manifestations, telle génération a utilisé telle modalité de tu vois, telle génération elle a utilisé de l'islamisme. Ça, et la génération d'aujourd'hui, elle a eu toutes ces informations. Elle a eu toutes ces informations. Et donc elle a compris qu'elle a le pouvoir entre ses mains. Elle appelle quoi? Par exemple, quand les médecins qui font grève, ils bloquent tout. Tu vois, ils résistent, ils se battent, on les frappe, ils font des manifs et tout. 6 mois après ou là, 1 an après, on leur augmente leur salaire. Elle appelle comment? Pour les médecins, là, pour les médecins, c'est une grande victoire. Franchement, c'est une grande victoire. Tu vois, parce que les médecins, c'est le peuple, et ils veulent soigner le peuple dans de meilleures conditions. Ils ont fait que réclamer leurs droits. C'est leur droit. C'est comme si eux, ils veulent se donner, mais ils veulent au moins être reconnus. On les reconnaisse, qu'on leur donne un salaire décent. Alors, c'est 2012. Pour qu'ils s'achètent un portable. Le portable, il faut que ça soit un accessoire pour eux. Pour qu'ils puissent donner à la population et s'occuper de la population.
tu vois. Mais si tu le mets pas en valeur, donc, soit il laisse tout tomber, soit il réagit. Et là, moi, je trouve que les médecins algériens, les étudiants algériens, les cheminots, les cordeliers, malgré tout, ils ont réagi. Ils ont vraiment réagi. Il y a un éveil. Ils ont gagné des salaires, des augmentations de salaire. C'est une très grande victoire. Et bien, quand tu améliores ton quotidien de vie, surtout que l'Algérie d'aujourd'hui, c'est une société de consommation. Donc, ça aide à l'épanouissement de la personne. Ça aide à ce que la personne, elle va encore réfléchir plus loin. Voilà, donc c'est une victoire. Ça, il faut le dire, ça. Ça, c'est la rétrospective. Les étudiants, c'est pareil. Ils ont, en réalité, la grève des étudiants, ce n'est qu'une petite tentative. C'est comme s'ils ont lancé une avant-garde. Comme les étudiants, quand ils font une vraie grève, c'est, ils vont décoller avec le maladie, ils vont la décoller. Ce que vous avez vu, c'était juste un petit signal. Ils se sont dit, tiens, t'as quelques étudiants, on va y finir là. Et avec rien qu'avec ce petit groupe d'étudiants, parce qu'en réalité, c'est vrai, ils étaient nombreux, mais ils peuvent être 10 fois plus nombreux. Et en fait, eux, dans tout leur esprit, tout est calculé, il n'y a pas de hasard. Tu vois. Même si c'est réfléchi individuellement, ils vivent ensemble, ils vivent les mêmes contraintes, ils ont les mêmes besoins, ils ont les mêmes aspirations. Donc ces étudiants-là, ils expriment tous la même chose. Parce qu'ils vivent tous dans le même environnement. Même si quelqu'un il a un petit peu plus que l'autre, l'environnement c'est le même. Avec qui est un peu plus que l'autre, s'il croit qu'il est sorti du lot, il se gourre. Il va être encore plus déçu. Voilà. Donc, victoire des étudiants, ils ont gagné des budgets pour la recherche, c'est pas rien. Et c'est pas assez, hein. Et c'est qu'une première victoire, hein, donc on les félicite et on les encourage à continuer. Les syndicalistes, le syndicalisme. Le syndicalisme, par contre, tu vois, les médecins, c'est cool, tu vois, c'est des gens cool. En fait, le pouvoir, comment il réfléchit. Il se dit, les médecins, bon, on leur augmente un peu les salaires, ils vont se calmer un petit moment. Tu vois, ils vont se calmer un petit moment, ils vont déguster les 50% d'augmentation, ils vont s'acheter portable et tout ça. Puis on verra, on reverra rendez-vous avec eux dans 2 ans. On sait que dans 2 ans, on va encore gérer quelque chose, tu vois. Donc, même les gouvernants sont préparés à ça, tu vois. Mais c'est un cycle logique, c'est-à-dire dans 2 ans, dans un an par exemple, il va y avoir certainement, hein, il va y avoir une grande manif de la santé. Mais vraiment la santé, pas seulement les médecins. Moi, ça je pense que en 2012, hein, je pense que ça va arriver. Parce que ils ont, nous sur YouTube, euh, on voulait suivre les printemps arabes. Les printemps arabes, c'était الشعب يريد إسقاط النظام ولا إرحل. Tu vois, إرحل إرحل إرحل. زعما روح برك. إرحل إرحل. Dégage, dégage, tu vois. Donc, indirectement, les Algériens, ils ont été absorbés par cette vague de Erhal, dégage, tu vois, liberté, démocratisation. En réalité, le peuple, il exprime un ras-le-bol, un dégoût, et il veut juste qu'on lui foute la paix, et que ceux qui l'empêchent de respirer, dégagez, dégagez.
déjà, déjà dégagé. Tu comprends? C'est-à-dire, quand le peuple arrive à cette maturité-là, c'est politiquement, sur un plan de la conscience politique d'un peuple, c'est énorme, c'est énorme. C'est une avancée énorme. Ça veut dire que il y a une énergie derrière. Tu vois, c'est pas seulement j'en ai marre, je veux le changement. Je veux vraiment le changement. Je veux vivre dans ce changement, avancer, le construire. Je veux qu'on se pose, qu'on discute, qu'on mette en place des projets qui aient le moins de freins possible. Tu vois, c'est ça, c'est ça que exprime politiquement la nouvelle génération algérienne. Tu vois, ils veulent construire. Et en même temps, il y a la vague là qui est arrivée du printemps arabe. Irhal, en réalité, euh, les, les- les mouvements sociaux en Algérie, les années 2000, il y a toujours eu des mouvements sociaux. Ah non, c'est régulier, ça s'est jamais arrêté. Voilà. C'est-à-dire il y a toujours des frictions sociales, il y a toujours des jeux entre les islamistes et le pouvoir, entre le pouvoir et les islamistes, entre les enseignants et la santé, l'État, les ministres. De temps en temps, c'est l'armée qui fait un petit incident. Tu vois, de temps en temps, c'est l'étudiant, quelque part à Oran. Tu vois, c'est-à-dire il se passe toujours quelque chose. Parce que c'est comme ça. La société algérienne est ainsi construite socialement. C'est ça, elle est construite comme ça. Tu peux pas vouloir la modeler. Il faut travailler avec. C'est-à-dire celui qui veut faire de la politique avec l'Algérie, il faut qu'il se retire et regarde de loin, il prend tous les éléments et il essaie de les encastrer ensemble. Tu vois. En réalité, nous, tous les Algériens, ils vous le diront. Par exemple, الواحد يتفكر برك كي كان صغير في الحومة. Quand on était petit, dans notre quartier, avec nos voisins, avec qui est à l'école, شكون اللي يقرا معاك, شكون صاحبك, شكون معاه من تلعب فوتبول, وشكون معاه تروح تسرق تشينا, tu vois. Donc, toutes les couches politiques qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire les islamistes, les berbéristes, les laïcistes, les chériristes, les féministes, les révolutionnaires, les communistes, هاد التخربيش هدايا. Quand on était petit, chacun appartenait déjà à un parti. Tu vois. C'est-à-dire أنا déjà كي كنت صغير على بالي بلي الفوازان ديالي سي كومونيست باسكو باباه خدم في لابوست سي كومونيست. L'autre, il est instituteur, donc il est au FLN, donc tu vois, ou les deux. Il y a une transmission. C'est genre il y a quand même une influence. Les parents influencent. Donc nous, quand on était petits, on a grandi avec tout ce beau monde-là. Moi, j'ai grandi avec des copains بالقميص والحياة, tu vois, أخينا, هم أخينا. C'est nos voisins, tu vois, c'est nos camarades de classe. على بالك c'est un communiste يهضر لك à 16 ans il te parle déjà de Marx, on dirait سبوتنيك. غير بافلوف ليف لوف غير لوف. tu vois. Il y en a d'autres, c'est dans l'islamisme, il y a d'autres qui sont dans la majorité. Il faut que ce pays redevienne un mazir et retrouve son identité. Il y en a d'autres qui يقولوا احنا لازم الشريعة ما تنفعكم صغير. Sharia pour tout le monde, vous fermez vos gueules et vous appliquez. Celui qui n'est pas content, il dégage. Tu comprends? C'est-à-dire il dégage. Tu vois, هذاك الريح اللي جا من les printemps arabes, c'est dégage. هذوك يقولوا لك هيدير لكم الشريعة, celui qui n'est pas content, il dégage. En réalité, chaque groupe, bon, il y a comment j'appelle ça, les laïcistes, les modernistes, les féministes, les révolutionnaires, المهم.
point que... En réalité, عندهم كاع هما c'est-à-dire كاع هاد les islamistes, les berbéristes, les laïcistes, les hellénistes, l'ancienne génération, dans leur tête, huma, c'est eux qui ont la capacité de dire dégage. Tu comprends? Ou du moins, ils pensent l'avoir. Ils pensent qu'ils ont la possibilité, avec le pouvoir de dire dégage. Tu vois? Ils usent de ça. C'est-à-dire, ils font dégager du monde. Tout ce qui les gêne, ils les dégagent. Tu vois? Mais en réalité, ce pouvoir de dégage, il appartient au peuple. Et les nouvelles générations, là, algériennes, de 2012, les années 2000, ça, elles l'ont compris. Et elles utilisent ce pouvoir à leur façon. Tu vois? Les plus durs, par exemple, je vous ai cité les étudiants, les médecins, les enseignants, les syndicalistes. Les syndicalistes en Algérie, les syndicalistes en Algérie, ils mènent un combat de titans. راهم في les entreprises كل يوم راهم يتدمزوا كل يوم احنا فوق. Il y a des gens, ils se font virer. Il y a des gens, par exemple, un logement de fonction, il est syndiqué, يشروها له يحوزوه من اللوجمون يحوزوه من الخدمة يسيروا sans rien. تما الشرية il y a des frictions, des interactions entre les syndicalistes et les patronats, les anciens directeurs. Hein. Par exemple, pourquoi je vous dis, en réalité, les courants qu'on a en Algérie, des courants qu'on a en Algérie, tous sans exception, Hasbi, ils ont encore l'état d'esprit dans leur tête qu'ils ont hérité un petit peu de la colonisation, pas totalement. Il y a d'autres faits sociologiques, ça serait prenant de les aborder maintenant. Ils ont hérité de la culture du Za'im. Za'im. Il serait très intéressant pour ceux que ça intéresse de creuser sur le concept qui est vivant dans notre société. Ce concept de Za'im. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il nous a mené à la ruine? Voilà. Tu vois, c'est cette question-là qu'il faut se poser. Et ces gens-là, ils ont cette culture, c'est lui, Za'im. C'est lui qui a le droit de vie et de mort sur toi. C'est lui qui peut te dire dégage. Toi, tu peux jamais lui dire dégage. Même si tu penses que tu le dégages, il revient par l'arrière-boutique. Il te le met l'or, il bout de fléa. كيف ولا كي تك تك دار لكم تشاك تشاك تشاك, il a fait semblant de partir, il est revenu par la porte de derrière, il est rentré en beauté, il vous a mis une quenelle de 36, c'est une quenelle de 36, balèze, le gars balèze, oui, c'est normal, il faut reconnaître, mais le peuple dans tout ça, il a mûri, tu vois. Parce que Djamou Bouteflika Hadaya, c'est un grand renard, il est très rusé. Tu vois, donc il a monté le niveau de la ruse. Où il a poussé Chab à augmenter le niveau de vigilance et de réflexion. Donc ce Chab aussi, il a mûri. Z, il veut plus de ce pouvoir de Bouteflika. Il veut plus, il veut que ça. Mais il est très conscient que ceux qui tiennent le pouvoir,
La solution de Bouteflika, c'était la dernière carte qu'ils avaient à jouer. C'était la carte salvatrice. زعما تسلكهم تسلك راسك. Tu vois. تسلك راسك. Ça y est, hop, tu as fait les choses, tu as réglé les choses, tu refais les choses proprement, tu laisses les gens gérer, tu fais rentrer la nouvelle génération, elle ramène leurs idées, tu vois. Mais là, non, toujours la culture du zéro. أنا اللي محيت الإسلاميين، أنا اللي محيت التيروريزم. C'est moi qui a rendu la paix, c'est moi qui a rendu la sécurité. Donc أنا هو الزعيم، أنا هو رب الأرباب، أنا هو رب الأرباب. هذا هو القماش الدين لا خدمة. قال لك حنا كي الدلال بالطبع. زعما tu goûtes, ça te plaît, tu goûtes pas, casse-toi. Tu vois, casse-toi. T'imagines, casse-toi. Tiens, tu goûtes الدلال, ça te plaît. Mais si ça te plaît, ah ouais, tu viens avec nous. Si ça te plaît pas, dégage. Tu comprends? C'est lui qui te dégage. Jamais les rôles sont inversés et ce jeu-là ne peut plus continuer. C'est الشعب من تحت راهي يدغدغ. Et le gouvernement هاد الخبثاء هادو ils sentent les vibrations من تحت, ils sentent. Tu vois? Donc les syndicalistes qui travaillent, faut les encourager. Ça va continuer les gars. C'est vrai que nous on est là, on fait que parler. Tu vois? Mais au moins on est conscient. Il faut être conscient et transmettre la conscience à plus de monde. Tu vois? Sans se battre, sans rien. Ça veut dire la nouvelle génération, les berbéristes, les islamistes, les français. لازم ينحوا براسهم هاد لا كولتور دو الزاعم باللي لوي هو وحده يقدر يستخدم هذا. il peut formaliser l'Algérie normal, tout le monde va aller d'abord. Ça, tous les anciens partis politiques ils ont fait cette erreur là. C'est pour ça moi je mal à. Tu vois, il faut vraiment se parler. C'est même pas s'unir. Avant de s'unir, il faut se parler. C'est-à-dire, واحد الإسلاميست يروح لواحد البربريست يقول لي السلام عليكم يا البربريست. السلام عليكم يا الإسلاميست. جيت نهضر شوية معاك يا سيدي، حبيت نتعرف بك. شوف البربريست هذاك يقول الزلف لك اخويا يقضوا باراب شو كيدير بوينا غوري. Tu comprends? Tu vois, il faut déjà parler avant de faire l'union. L'union, tout le monde demande l'union, mais en réalité, personne ne se parle pour construire cette union. Tu vois? Hadi, c'est comme si, parce que quelqu'un m'a écrit un message, tu vois, il m'a dit tu es contre le fils ou là contre les histoires. Je sais pas ce qu'il m'a raconté, tu vois. Là, on est la nouvelle génération, d'accord? On est des Algériens. On va réfléchir normal, on va réfléchir normal. نحو من قلبنا الحقد اللي عنده واحد الحقد باسكو كان محقور ولا إلا سوبي حقرة. زعما tu l'oublies un petit moment tu l'oublies, d'accord? C'est-à-dire dans toute la classe politique, hein, le FFS, le FIS, la génération des années 90, ils ont essayé de parler entre eux pour une nouvelle gouvernance. هذاك صحاب البوفوار حسبوا روحهم الزعماء ceux qui peuvent يسلكوها. هذوك les islamistes اللي عندهم esprit زعماء, ils pensaient que c'est eux qui pouvaient يسلكوها. Tu vois, c'est-à-dire à aucun moment ils ont regardé leur gueule, l'orgueil, ils avaient de l'orgueil. Même les autres partis, hein. En fait,
c'était l'esprit de cette classe politique. C'est-à-dire, ils sont orgueilleux. Peut-être le mot orgueilleux, il est exagéré. Mais, d'où la culture تاع الزعيم. Tu vois, c'est-à-dire, tu peux pas le contrôler. هذه محزية لو كان تعرف, tu vois. Donc, soit on les juge tous, parce qu'ils ont tous fait des erreurs. Chacun a le degré, كل واحد الدغري, كل واحد يخلص على حسب les erreurs, tu vois. Parce que quand il y avait la guerre entre les islamistes et le pouvoir, d'accord, il y en a qui ont essayé, il a fait, il a essayé de calmer les choses, on va essayer de s'arranger. Mais il y a d'autres partis, ils étaient avec l'armée, ils nichaient l'armée, oui. Ces islamistes, ils veulent, comment dire, ils veulent, ah, purée, j'ai perdu le mot. Ils veulent, ils veulent pas condamner, c'est-à-dire ils veulent mettre la démocratie dans une cage. Tu vois, c'est du nazisme, c'est des nazis. Tu vois. Donc c'est pas possible. On a l'expérience de Hitler, tu vois. Donc quand tu as l'expérience de Hitler, forcément, tu as les Occidentaux avec toi. Tu vois, l'esprit du nazisme, c'est-à-dire n'importe quel Algérien, normalement, n'importe quel Algérien, يرحم باباكم إلا واحد يصيب لي un Algérien ما يعرفش Hitler, c'est que y a un problème, c'est qu'أنايا ça y est. Ça veut dire أنا اللي راني je suis en train de péter un plan, تسمى راني تغيولي, tu vois. C'est-à-dire tous les Algériens, ils ont une culture qui fait que l'Europe, c'est nos voisins. Donc, on a des informations عليهم. كاع les Algériens, على بالهم بلي la deuxième guerre mondiale, il y a des Algériens qui sont partis participer à la deuxième guerre mondiale. Tu vois, on sait qu'il y avait Hitler, on sait qu'il y avait le nazisme. Il y a des gens, dans toutes les familles, quand tu cherches ton grand-père, tu vas trouver toujours quelqu'un qui est mort en Allemagne. Tu vois. Et quand ils sont revenus, ces soldats, ils racontent l'histoire. Donc c'est rentré dans la mémoire collective des Algériens. Ça fait partie de notre patrimoine culturel. Mais لازمش واحد يرجعنا للور. En même temps, tout ce qui est le Mecca, l'histoire du prophète, l'histoire de l'islam, la civilisation musulmane, ce qui s'est passé à Médine, ce qui s'est passé à Mecca, ça aussi on a le savoir. Il est transmis de génération en génération. Ce qui s'est passé en Andalousie, c'est dans notre culture. Tu vois. On a notre histoire en fait. زعما غير temps en temps واحد يجي يخلط فينا هكذايا شويه يخلط فينا. Tu vois, parce que nous on est dans une réalité, on est un peuple en vue une réalité. De temps en temps واحد يجي يدير لك un jeu idéologique. Tu vois, يدير لك un jeu idéologique باش يزهيك. Tu vois, باش يزهيك. Il va te parler, voilà, Erdogan, génocide. Et qu'est-ce qu'on s'en fout? Franchement, le petit peuple algérien, il veut quoi? Il veut du travail tout de suite. Génocide ou la machine génocide, il est dans la réalité quotidienne. Il est marié, il a un enfant, le soir il faut qu'il ramène du lait chez nous. Tu comprends? Donc, c'est-à-dire la logique d'un gouvernant. Il ne va pas s'occuper de Erdogan, il va s'occuper de هذاك الحليب. خص برك الحليب pour le bébé. ها انت راك زعيم. Tu peux pas assurer le حليب pour le bébé. Il y a un problème. Tu comprends? C'est là que tu sens les choses. Concrètement, c'est quand tu les touches. Tu vois? Mais Erdogan, il est loin. بالك هذاك اللي ساكن في الفيلاج تاع السفيزف. Erdogan pour lui شغل راه في الفضاء. في الفضاء والله راه في الفضاء. Tu vois, il est je sais pas où.
Donc cette génération, il faut qu'on... C'est le peuple, qu'est-ce qu'il décide? Il décide de les dégager tous et de les condamner tous. Tous, hein. Bon, c'est vrai, il y a les islamistes, ça veut dire ils les ont punis, hein. Il y en a qui les ont expulsés, il y en a كل واحد كيفاش. Donc, bien sûr, il y a cette injustice-là. D'accord? Mais avant qu'on arrive à cette balbala, ما تفهموش وكي ما تفهموش, ça veut dire ils ont tous fait une erreur parce qu'ils n'ont pas construit quelque chose. Le résultat, il est là. C'est-à-dire qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, cette classe politique, elle a construit 12 ans de terrorisme, 12 ans de terreur, 12 ans de mort, 12 ans de la peur, 12 ans de tristesse. Les artistes هجروا, les cinémas غلقوا, الخوف, les couvre-feux, les barrages. C'est horrible, pendant 12 ans. C'est énorme. Et c'est cette génération de politiciens de toutes les classes politiques, de tous les partis politiques de 90 qui a créé ce résultat-là. Et le pouvoir a une grosse responsabilité. على بالنا. Mais les Doro, le gars derrière, ils ont des responsabilités aussi. Si on doit juger, on juge tout le monde. D'accord? Maintenant, le peuple algérien, dans toutes ses revendications, je pense qu'il donne des signaux. Il est en train de donner des vrais signaux لهذا البوفوار هذايا باش يروح doucement, tranquillement, sans tout casser, tu vois, sans casser toute la vaisselle. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le ressens. Où je pense que l'État algérien, le pouvoir, le khubata, tu vois, ils savent. على بالهم بلي c'est leur dernière heure, c'est leur dernière danse, tu vois. Donc كيفاش نروحوا لهم comment monter du bas pour aller au haut tout doucement, comme ça, sans faire tomber l'édifice, tu vois. Ça veut dire il faut que le combat continue, il faut que ça se construise par le bas. Les syndicats, par exemple, tu vois, soutenir les syndicats, soutenir les nouveaux partis politiques et encourager, même s'il y a des nouvelles générations d'islamistes, par exemple, qu'ils tirent des leçons de leurs anciens, qu'ils ne fassent plus les mêmes erreurs. Parce que il faut accepter tout le monde. Ça y est, c'est logique. Même si tu es un parti islamiste, c'est comme ça. Sinon, tu vois, il ne peut pas vivre toi. لست أمرا عليه, tu vois. C'est comme ça. Donc, s'il n'y a pas cette ouverture-là, s'il n'y a pas cette acceptation de l'autre, aller vers l'autre, discuter, bon, par exemple, il est temps, tu vois, il est vraiment temps. Par exemple, comme un exemple très simple. Attends, je vois le temps. Purée, je suis trop loin. Là, je vais l'arrêter, je vais faire une autre. La conclusion.